Mon visage n'est pas de ce siècle. Quand j'arrive dans ces rues, je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant. Je ne connais pas ce monde et je comprends rapidement que lui ne désire pas non plus me connaître. Je ne suis qu'une errance singeant la vie. Les gens d'ici sont pauvres, ils s'accordent tous sur les mêmes hallucinations et installent des murs autour de leurs pensées. Ils semblent avoir peur de leur propre liberté. Pour une raison qui m'est encore inconnue, aucun d'eux n'a la capacité de me voir. Parfois, une âme sincère perce le voile et parvient à m'attraper par fragments dans un reflet, par symbole dans un songe, ou par odeur dans une brise. Le reste du temps, je demeure seul entre les mondes. Alors je rampe et je ronge les pavés de cette cité jusqu'à en apprendre le moindre mot, le moindre son et la moindre pensée. Les minéraux étant les seuls à se satisfaire de ma présence, j'essaie de communiquer à travers eux. Une nuit, je réussis à faire surgir une bouche sur l'un de leurs précieux murs sans forme. Une bouche gigantesque avec laquelle j'espère délivrer un grand message, mais elle ne fait que les effrayer. Ce qui passe devant ma voix tombe souvent d'effroi, et parfois de façon définitive. Je continue de leur parler, de les prévenir. Je veux qu'ils sachent qu'autour d'eux erre une créature désespérée de les rencontrer. Hélas, ma langue vocifère des mots qu'ils n'ont ni les organes pour entendre, ni l'intellect pour comprendre. Ce n'est que du charabia. Leurs rois, leurs sorciers, leurs alchimistes, leurs penseurs, leurs bouffons, leurs servants, leurs soldats, leurs fermiers. Au moins un de chaque rang social est mort face à ce qu'ils appellent la diablerie. La souffrance de ne pas être vu n'est rien à côté de celle de ne pas être compris. Moi qui pensais avoir percé la tyrannie des sens. Ma bouche s'est mise à errer dans les rues de la ville, au bon vouloir des pierres qui acceptent de l'accueillir. J'ai pénétré dans les catacombes à la recherche d'un crâne visqueux susceptible de m'entendre. J'ai longé les fondations des maisons des manants, vu les pires secrets de la cour et les instants les moins glorieux du peuple. J'ai parlé, hurlé, chuchoté et vomi tout ce que j'avais en moi. Mais rien n'y fait. Mes mots restent à jamais incompréhensibles. N'ayant nulle part où me cacher, ni aucun chez moi vers lequel me tourner, j'ai commencé à haïr cette ville, ce plan, cette intersection temporelle, ainsi que la chose qui m'a envoyé comme héros dans la cité bohème. Quelques jours de profonde solitude plus tard, j'ai forcé le passage en poussant tout mon être contre le néant. Malheureusement, une partie de moi est restée coincée entre les mondes et je suis apparu sous les traits d'une entité éléphantesque à la peau de glaise, errant dans les rues sans pouvoir rêver. Je ne serai jamais aimé. Certains m'ont pris pour un protecteur de la cité quand d'autres, plus nombreux, m'ont pourchassé. Des alchimistes ont réussi à me blesser d'une manière que je n'explique pas et m'ont repoussé jusqu'au sommet d'un immense édifice pointu, là où j'ai pu voir de mes yeux les lumières du royaume. Touché par un sort alors que j'allais plonger, je me suis éteint à un souffle de la libération, figé à jamais dans mon élan. Ils m'appellent Gargouille, car ils ne savent pas que sous la pierre se cache encore le visage de la beauté qui fut jadis mienne. Un visage qui n'est pas de leur siècle.